Bonsoir à toutes et à tous. Et encore une fois, même si nous avions fait cette brèche, aujourd'hui, encore dans Parole d'Espérance, cette capsule santé tiendra bel et bien. Et surtout, comme d'habitude, Dr Pauline est très joyeuse, elle s'est bien rétablie et nous lui passons le bonjour. Dr Pauline, bonjour. Bonjour Arsène, bonjour à tous nos auditeurs d'où qu'ils se trouvent. Et je voudrais avant toute chose remercier nos auditeurs et auditrices qui ont été très, très nombreux à me soutenir. Je n'ai fait qu'une journée d'absence parmi vous, mais j'ai ressenti au fin fond de moi-même l'importance, je ne dirais pas l'importance, l'amour et tout l'intérêt que vous portez à ces capsules de santé. Les gens m'ont envoyé des messages, certains m'ont laissé des cantiques. Vous vous imaginez? Yeah. Alors, je voudrais remercier à toutes ces personnes qui ont pensé à moi. Je leur dis merci et que l'Éternel le leur rende. Alors, aujourd'hui, comme nous avons déjà perdu une journée, disons la semaine dernière, on n'a pas eu de capsule, mais je vais continuer sur le thème que j'avais annoncé il y a 2 semaines plus tôt. Je vous disais que nous venions de fermer, comment dirais-je, le chapitre des toxines et des émonctoires. Maintenant, nous allons nous focuser sur un des facteurs naturels de santé qu'est l'alimentation. Alors, je vous l'annonçais que parce que nous sommes perdus dans un océan de connaissances et d'informations aussi divergentes les unes que les autres, je me suis dit, il va falloir que nous marquions une pause pour savoir clairement qu'est-ce que nous devons manger et qu'est-ce que nous ne devons pas manger. Et là, je le disais dans mon mot d'introduction, que la personne ou celui qui sait ce qui nous convient le plus, ce n'est tout autre que notre créateur. Parce que lui qui nous a créés, il a donné comme une notice d'emploi à la machine merveilleuse que nous sommes. Donc, nous devons observer ou suivre ce mode d'emploi afin que cette machine ne souffre d'aucune maladie ou d'aucune panne en quelque sorte. Donc, nous allons partir sur le principe ou la prescription qu'il nous avait faite en Éden. Et je le disais la dernière fois, que nous allons nous commettre à cet exercice qui consisterait à examiner la prescription, la recommandation qu'il nous avait faite, disons le régime qu'il nous a prescrit en Éden. Nous allons passer ce régime à la loupe. Et je dis encore, nous n'avons pas la prétention, qui sommes-nous, pour remettre en cause les instructions divines. Mais au contraire, nous voulons rassurer toutes les créatures humaines qui doutent encore de la véracité, de l'importance de ce régime aujourd'hui. Parce que les gens le remettent en cause, les gens ne veulent pas changer. Ils se disent, oh ben, si ce n'était pas bon, pourquoi il nous l'a donné? Alors je dis, nous allons prendre la science comme témoin pour voir ce que la science, je sais que même si tout le monde ne croit pas en Dieu, on croit en ce que les scientifiques nous disent, parce que c'est les scientifiques, après leurs recherches, qui vont dire, voilà, ça, on a découvert telle maladie et voilà les solutions que nous apportons à telle maladie. Donc, nous allons nous tourner vers cette science pour voir ce que la science nous dit par rapport au régime que notre Père nous a prescrit depuis l'Éden. Et pour ce faire, je suis allée, ou nous sommes allés chercher dans le domaine de la science de la nutrition, les sommités. Aux États-Unis, en Europe, au Canada, nous sommes allés voir même en Amérique du Sud, on est allé voir les sommités du science de la nutrition pour savoir ce qu'eux, ils en pensent. Parce qu'il y a eu beaucoup de recherches. De grandes universités se sont données à cela. On a fait des études, on a fait des recherches, on a fait des expériences. Et tous ces scientifiques, comme nous allons le voir, ils sont arrivés pratiquement à la même conclusion. Et c'est ces conclusions, disons, ou c'est les recommandations qu'ils ont faites suite aux différentes recherches et aux différentes expériences. Ce sont ces recommandations que nous allons voir.
Et d'ores et déjà, je vous dis, pour ceux-là, les plus dubitatifs, ceux-là qui ne croient pas, je vous dirai, vous avez intérêt à vous plier sous ces recommandations parce que les effets, les conséquences du mépris du régime que notre Père nous a donné à Médène, les conséquences sont très sévères. Alors, nous remercions pour, voilà, d'une certaine façon, nous donner de l'eau à la bouche. Mais avant que vous puissiez commencer, si vous le permettez, nous allons inviter le Très-Haut pour venir nous Amen. accompagner, lui qui a Amen. créé ce. Alors, prions. Mon Père céleste, éternel notre Dieu, nous nous rendons compte encore une fois que tu as planifié tout d'avance, notre alimentation, et pas seulement des lois morales, mais tu as minutieusement formé ce corps dans un pattern, dans un patron, et que tu veux que nous puissions suivre ce patron, car ton désir pour nous, c'est que nous puissions nous trouver en bonne santé et prospérer à tous égards. Alors en ce moment, nous te demandons de venir par ton Esprit Saint, Seigneur, nous instruire et dispose nos cœurs pour que nous puissions apprendre de toi et recevoir la force aussi de toi de pouvoir mettre en pratique. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, docteur Pauline, nous sommes très impatients, nous avons été impatients toute cette semaine. Alors, voilà, nous sommes accrochés à vos lèvres. Nous remercions notre Père, notre bon Père, qui nous a laissé ses instructions, c'est vrai, comme tu l'as dit dans la prière, des lois. Il y a des lois morales, des lois civiles, des lois sanitaires. Et il nous dira dans Exode 15, verset 26, si vous écoutez ma voix, si vous observez mes commandements, je ne vous frapperai d'aucune des maladies que j'ai frappé l'Égypte. Donc, notre santé holistique dépend de l'observation de toutes les lois. Si nous enfreignons la loi morale, nous allons avoir des maladies spirituelles. Si nous enfreignons les lois sanitaires, évidemment, ça va rejaillir sur notre santé physique. Mais comme notre santé holistique, ça prend aussi bien le physique, le mental que le spirituel, nous avons intérêt à lui être obéissants, à observer toutes ces lois. Et parmi ces lois, la première sur laquelle, ou bien la première qui va faire l'objet de nos rencontres, je pense que nous risquons d'avoir 4 rencontres sur ce thème. 4 rencontres. Juste pour donner de la matière à nos auditeurs. Juste pour les amener à se départir de ce doute pour faire de très bons choix en matière de santé. Alors, nous prenons la recommandation que notre Père nous a faite concernant notre alimentation. Et cela, nous le trouvons dans Genèse 1, verset 29. Dans Genèse 1, verset 29, il est écrit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur toute la surface de la terre, et tout arbre fruitier portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Ce sera votre nourriture. Alors, qu'est-ce que l'Éternel a voulu dire par cela? Nous allons voir en quoi cela consiste. Toute herbe portant de la semence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des céréales, je ne vais pas aller trop loin, ça veut dire les céréales, ça veut dire les légumes secs, ça veut dire les fruits et les arbres, de même que les noix. Alors, les noix, certains vont se dire, les noix, est-ce que c'est un fruit? Oui, toutes les noix, sauf les noix de cacahuètes, c'est-à-dire l'arachide. L'arachide, ce n'est pas une noix, c'est quelque chose qui sort de la terre. Je ne dirais pas tubercule non plus, ça sort de la terre. Mais les autres noix, ce sont des fruits. Nous les appelons des fruits secs parce que quand on prend la cajou, la noix de cajou par exemple, on mange la pomme de cajou et ensuite nous avons la noix qu'on va concasser et qu'on va retirer la noix à l'intérieur. Donc, il en va de même pour toutes les noix qui sont des fruits secs. On mange le fruit et on prend la noix ou bien la noix pour manger également. Donc, par
toute terre portant de la semence, nous pouvons comprendre les céréales, les légumes secs, les fruits et les arbres, les arbres fruitiers, de même que leurs noix, que nous appelons des fruits secs. Alors, voilà ce que notre Père nous a prescrit en Éden. En Éden. Alors, j'ai dit tantôt que nous allons regarder ce régime par rapport à la science. Et nous avons choisi, comme je l'ai dit dans mon introduction, les sommités de ce monde qui étudie la science de la nutrition. Nous avons interrogé Ellen White. Vous me direz, pour ceux-là qui la connaissent, elle n'est pas scientifique. Elle est plus qu'une scientifique. Je l'ai choisie pourquoi? Parce que c'est une auteure du 19e siècle, très prolifique et qui nous donne beaucoup de conseils. Je suis allée regarder ce qu'elle a pensé de ce régime. On est allé également voir le docteur Pamploman, qui est un Sud-Américain et qui a écrit beaucoup d'encyclopédies sur les aliments pour l'humain. Nous sommes allés également visiter ou interroger un médecin, c'est un Allemand, lui, il s'appelle Dr. Ludwig Jacob, qui est un nutritionniste de 3e génération, c'est-à-dire que son grand-père était nutritionniste, son père nutritionniste et lui-même nutritionniste. Donc, toute une famille de nutritionnistes jusqu'à la 3e génération. Et lui, il a fait une étude très intéressante basée sur 1400 recherches sur l'alimentation. Il s'est servi de ces 1400 études pour écrire un livre qu'il a intitulé « La nutrition raisonnée ». Nous sommes allés également interroger un Québécois. Je ne pouvais ne pas interroger un Québécois étant au Canada, moi-même vivant au Québec. Nous avons interrogé un des sommités de la nutrition. C'est le docteur Richard Béliveau, qui a écrit aussi toute une série de livres portant sur les aliments contre le cancer. Toute une série. Lui, c'est un biologiste qui a fait beaucoup de recherches en laboratoire et qui a eu à les expérimenter. Donc, nous sommes allés interroger le docteur Béliveau québécois. Nous avons interrogé le docteur Campbell. Pour ceux qui sont dans la science, quand on dit Campbell, tout le monde le connaît parce que c'est lui qui a effectué la plus longue étude sur la protéine pendant 20 ans. Il a parcouru le monde entier et il a fait ses recherches, cette étude sur la protéine. On l'a interrogé. Nous avons interrogé, pour finir, un autre, lui c'est un Américain qu'on appelé du nom de Dr. Michael Greger, lui aussi qui est un passionné de la nutrition, de la science de l'alimentation. Donc, nous avons interrogé ces sommités pour recueillir leurs observations parce qu'ils ont eu à faire beaucoup de recherches. Et là, je m'en vais dire à nos auditeurs, pour cette première séance, nous allons regarder 3 de ces 6 scientifiques pour obtenir leurs observations. Que pense-t-il du végétal, du régime végétal que le Seigneur nous a prescrit en Éden bien avant le péché? Qu'est-ce qu'il pense de la consommation des céréales, des fruits et des légumes? Nous prenons le premier avis de l'écrivaine dont j'ai parlé tantôt, Ellen White, qui nous dira ceci. Alors, elle nous dit, les céréales, les fruits et les légumes sont des aliments que Dieu nous offre. À l'état naturel ou apprêtés d'une manière très simple, ils constituent le régime le plus sain et le plus nourrissant. Ce régime nous donne une force, une endurance, une vigueur physique et intellectuelle qu'une nourriture plus compliquée et plus stimulante ne saurait jamais fournir. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit en substance? Elle nous dit qu'il n'y a pas meilleur régime que le régime végétal. Les fruits, les légumes, apprêtés de manière simple. Elle dit très simple. Et moi, je pourrais témoigner
je ne cuisine pas de manière compliquée. Je mange le plus simplement possible, mais je suis en santé. Donc, elle nous recommande de manger, de suivre ce régime, mais de manière simple. Aussi simple, les cuisiner de manière simple. Et ça va nous donner quoi? Ça va nous garantir la santé. Ça va nous donner de l'énergie, de la force, de la vigueur, aussi bien physique que intellectuelle. Ça, c'est la vie d'Ellen White. Nous prenons le docteur Campbell. Après les 20 années d'études sur l'alimentation, parce que lui, il dit, les protéines, qu'est-ce que les protéines en sont dans notre santé? La protéine, si vous vous rappelez, dans l'une de mes capsules, ça fait partie des macronutriments. Les protéines, c'est les briques, en quelque sorte, qui vont fabriquer nos muscles. Donc, il a fait cette étude pour savoir quel genre de matériaux nous devons utiliser afin que notre corps soit en santé. Et il a examiné les protéines végétales et les protéines animales. Écoutons ce qu'il nous dit par rapport aux protéines végétales. Alors, d'abord, après ces 20 années d'études, il s'est posé cette question. Pourquoi la maladie choisit-elle ses victimes et la santé ses élus? C'est la maladie qui choisit ses victimes, hein? Wow. Et la santé va choisir ses élus. Ou que moi je dirais, c'est nous qui choisissons la santé et nous devenons les élus de la santé. Alors, après avoir posé cette question, il répond en disant, l'alimentation en est pour quelque chose. Si la maladie choisit ses victimes, quelque part, c'est parce que nous avons fait de mauvais choix alimentaires. Et si la santé choisit ses élus, c'est parce que nous avons choisi la santé, que nous nous conformons à ses prescriptions, en quelque sorte. Donc, Campbell dira, chez les humains, une alimentation végétale, faite d'aliments complets, peut inverser, écoutez bien, peut inverser le cours d'une maladie cardiaque et aider les obèses à perdre du poids et les diabétiques à abandonner leurs médicaments. Et dans cette citation, je vais m'appesantir sur un point. Il dit, chez les humains, une alimentation végétale faite d'aliments complets. Ce terme complet a toute son importance. Si vous vous rappelez, dans les capsules précédentes, j'insistais sur le fait de ne pas manger les aliments raffinés. Et j'insistais toujours sur l'importance des aliments complets, les aliments qui n'ont pas été dénaturés, les aliments qui n'ont pas perdu leurs fibres, parce que les fibres sont très, très importantes. Les fibres regorgent de vitamines, c'est dans les fibres que nous aurons les vitamines B pour notre cerveau. C'est dans les fibres que nous aurons les phytates qui vont rentrer dans la guérison de nos cellules lorsque nous tombons malades. Mais malheureusement, lorsque nous ne mangeons pas ces aliments complets, et cette remarque, tous ces scientifiques que nous avons interrogés, ils reviennent toujours sur les aliments complets. L'importance de nous nourrir d'aliments complets et non d'aliments raffinés. Et si vous vous rappelez encore, les aliments raffinés, ils ne sont pas bons parce qu'on a utilisé trop de produits chimiques, trop de, comment dirais-je, de perturbateurs endocriniens. Oui, les perturbateurs endocriniens qui impactent négativement sur notre santé. Donc, tous ces scientifiques, ils sont, comment dirais-je, leurs conclusions convergent. Ils nous disent, c'est les aliments végétaux, oui, mais pas transformés. Complets, vous avez toute la richesse de ces aliments. Alors, voilà ce que Campbell nous dit. Et Campbell, il va jusqu'à dire, les aliments d'origine végétale complets, comme je l'ai dit tantôt, riches en fibres, renferment beaucoup d'antioxydants, des éléments phytochimiques et des minéraux que les aliments d'origine animale. Les aliments d'origine animale
sont presque complètement privés de plusieurs de ces nutriments. Et pour preuve, je vais vous donner quelques exemples. Je l'ai tiré de son livre, de son rapport. Il a comparé les aliments d'origine végétale et les aliments d'origine animale. Et il a pris les macronutriments dont nous avons parlé, hein, les protéines, les glucides, les lipides, et il les a comparés. Je vous donne quelques exemples. Il nous dit, sur une tranche de 500 calories d'énergie, il compare les végétaux et les animaux, disons les produits carnés et les produits végétaux. D'abord, il nous dit que les produits végétaux n'ont pas de cholestérol. Nous savons que le cholestérol, quand il est mauvais, il nous cause des problèmes. Trop de cholestérol, ça va obstruer nos artères, ça va être l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Dans les végétaux, il n'y a pas de cholestérol. Mais dans les produits carnés, les produits animaux, on a jusqu'à 137 le cholestérol. Les lipides, pour les produits végétaux, on a 4 grammes, par exemple, de lipides, alors qu'au niveau des produits animaux, c'est jusqu'à 36. Vous voyez déjà la différence? Oui. Et souvent, le gras des animaux, des produits animaux, c'est du mauvais gras, c'est du gras saturé. C'est ce gras-là qui va en quelque sorte causer le mauvais cholestérol. Les protéines, pour les aliments végétaux, on en a 33 grammes dans les protéines végétaux et 34 dans les protéines animales. Alors, pour ceux qui prétendent qu'ils recherchent des protéines en mangeant les protéines animales, la différence n'est pas énorme. Les végétaux, en autant que nous les combinons bien, ça va nous donner 33 contre 34. La différence n'est que de 1. Mais nous le verrons plus tard. En consommant les produits, les produits carnés, ils sont plus, comment dirais-je, plus nocifs parce qu'ils sont plus polluants que les végétaux. Quand je parle de polluants, c'est que lorsque nous les mangeons, ça va produire du gaz soufré, ça va produire de l'ammoniac, ça va produire de l'urée, toutes sortes de choses qui vont nous conduire tranquillement vers des maladies que nous appelons les maladies de civilisation maintenant. Alors, il nous dit également la bêta-carotène, qui est le précurseur de la vitamine A. Regarde, écoute bien, on en a dans les produits végétaux 29 919 contre 17 seulement dans les produits carnés. 29 919 dans les produits végétaux, la vitamine A. Alors que les produits animaux, on n'a que 17. J'ai une capsule, je vous réserve une capsule, je vous l'avais déjà annoncé, où on verra les couleurs de nos aliments, ce que ça nous rapporte. Et c'est là que vous comprendrez ce que la bêta-carotène fait. C'est la vitamine de croissance, la vitamine A. Ça va solidifier nos os, ça va nous faire grandir, ça va nous donner la santé. Donc, les légumes nous donnent 29 919. Wow. Là, je tombe en bas de ma chaise. Oui, c'est comme... Voilà. C'est comme une expression qui dit ici, il n'y a pas match, il n'y a pas lieu d'avoir à les comparer. Il n'y a pas de comparaison possible. Yeah. J'aime bien cette information parce que je le dis toujours, les gens sont lents, ils doutent, ils ne croient pas, ils ne veulent pas passer du carné au végétal. Alors aujourd'hui, nous avons ces informations pour nous dire, nous doutons, on s'est dit, si je mange les fruits, les légumes, est-ce que je peux être en santé? Oui, vous serez en santé. Vous serez en santé. On va même comparer l'éléphant à, comment dirais-je, au chat. L'éléphant, il vit longtemps. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit d'herbe. Vous comparez l'éléphant au lion, l'éléphant a une durée de vie plus longue que le lion. Le chat qui est à la maison, qui se nourrit de produits carnés, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va dormir en longueur de journée. Fatigué, pourquoi? Parce que la viande qu'il a mangée, ça l'affaiblit. Mais prenez le géant, l'éléphant, il est costaud. Qu'est-ce qui donne ça? Qu'est-ce qui lui donne la force?
c'est les végétaux qu'ils mangent. Vous venez de savoir, la bêta-carotène, 29 919 contre 17. Les fibres, on a jusqu'à 31 grammes de fibres, alors que dans les produits carnés, c'est zéro, on n'a pas de fibres. Les fibres sont importantes, non seulement ils vont nous donner la vitamine, mais c'est eux qui vont faciliter notre digestion. Alors que dans les produits carnés, c'est zéro. La vitamine C, 293 contre zéro pour les produits carnés. Nous savons, la vitamine C, c'est ça qui vient renforcer notre système immunitaire. Alors, celui-là qui est dépourvu, qui mange trop de produits carnés, c'est comme nos chats à la maison, il va être fatigué parce qu'il n'a pas d'énergie, il n'a pas de vitamine C. Les folates ou la vitamine B9 qui vont rentrer dans la constitution du sang. Alors, les folates, on les trouve, ça fait 1168 grammes contre 19 seulement dans les produits carnés. Le magnésium, les produits végétaux vont nous donner 548 grammes contre 51. Je m'arrête là. Je n'ai pris que ces grands nutriments, ces macronutriments et ces vitamines qui nous sont indispensables pour que nous voyions ceux-là qui persistent à vouloir manger le carnet. Je leur dirais, ils sont perdants, c'est de gros perdants. Parce que le végétal que nous méprisons, c'est lui au contraire qui nous donne beaucoup de nutriments, les macronutriments. C'est eux qui nous donnent les vitamines, c'est eux qui nous donnent les oligo-éléments dont notre organisme a besoin pour être en santé. Alors, le docteur Campbell va conclure en disant « Les personnes qui ingèrent une grande quantité d'aliments d'origine végétale sont en meilleure santé et moins menacées par les maladies chroniques que nous connaissons aujourd'hui. » Ça, c'est l'avis du docteur Campbell. Et pour finir la capsule d'aujourd'hui, on va écouter ce que le docteur Pamplona, le sud-américain, nous dit sur le pouvoir curatif des aliments. Dans son volume 1, à la page 5, il nous dit ceci. Ces dernières années, un nombre croissant de recherches mettent en évidence le pouvoir curatif de nombreux aliments végétaux préparés sur leur forme la plus simple. Là, il rejoint un peu Ellen White qui avait parlé de la manière dont nous devons préparer nos aliments le plus simplement possible. Pas trop de cuisson longue, il ne faut pas mettre trop de choses dans une même préparation. Donc, le plus simplement possible. Donc, lui aussi, il revient en nous disant cela, que les aliments végétaux, ils ont un pouvoir curatif très important lorsque ces aliments sont préparés sous leur forme la plus simple. En eux, on trouve d'authentiques médicaments naturels capables de neutraliser et d'éliminer les toxines, de contrôler les fonctions vitales et de maintenir une bonne santé. C'est ce que le docteur Pamplona nous dira. Alors, je dis, 500 ans avant Jésus, le père de la médecine Hippocrate ne nous disait-il pas que votre aliment soit votre médicament? Pamplona, il renchérit aujourd'hui au 21e siècle pour nous dire que c'est dans les végétaux que nous trouvons d'authentiques médicaments naturels capables de neutraliser, d'éliminer les toxines, de contrôler nos fonctions vitales et de maintenir une bonne santé. Qu'allons-nous chercher, sinon que revenir à ce régime végétal qui est si riche, qui est si complet pour une santé holistique? Et bien. Oui, continue. Oui, je voudrais dire que nous allons nous arrêter ici. Et Dieu voulant, samedi prochain, on va voir l'avis des autres scientifiques. Ensuite, nous prendrons
le régime animal, les produits carnés. Parce que pour que les gens comprennent mieux, il faut qu'ils puissent comparer. Voilà l'avis des scientifiques, non des moindres. C'est des sommités mondiales de la nutrition, de la science de la nutrition. Voilà leur avis, leurs recommandations, les conclusions sur lesquelles ils sont arrivés après tant d'années de recherche, d'expérience, aussi bien in vitro que vivo. Voilà les recommandations qu'ils nous donnent sur le régime végétal. Alors, chers amis auditeurs, je pense, et l'objectif de l'exercice auquel je me suis commis, c'est de vous donner toutes ces informations afin que vous puissiez apprécier vous-même et faire très rapidement le choix, le meilleur, afin de ne pas avoir à souffrir des maladies de civilisation qui nous minent ces derniers temps. Merci à vous. Et merci beaucoup encore, docteur Pauline. Et ces informations nous sont de beaucoup d'importance parce que ici, docteur Pauline est allé en détail et a pris les scientifiques, ceux qui vont et font des recherches. Parce que souvent, quand nous rencontrons des personnes ou bien qui veulent, ou bien quand on n'est pas trop d'accord, c'est en se basant sur des études qui ont été faites. Et là, dans ces capsules, sentez-vous à l'aise et laissez-vous complètement. S'il y a des doutes, vous avez lu une étude quelque part et sur lequel vous voulez d'éclaircissement, docteur Pauline serait là. Et il y a de ces grands hommes de la science qui ont fait des recherches et comme l'exemple du docteur Campbell qui a passé 20 années, lui dit que dont tu as parlé aussi de docteur Pauline qui est un troisième générationnel de la nutrition. Nous allons aller tout en détail. Alors, invitez vos amis. S'il y a vos parents qui vous disent quelque chose et sur lesquels vous avez des incompréhensions, c'est bien le moment pour cette série qui sera sur l'alimentation de venir ressortir tout ce que vous avez pour que nous tous ensemble, nous puissions découvrir qu'est-ce qui est vrai. Et surtout, définitivement, pour pas que nous puissions le connaître et puis y retourner, mais recevoir tout cela pour nous construire définitivement maintenant une bonne santé pour voilà, le futur. Et qui sera pas seulement basé sur autre chose, mais sur ses professeurs et ses scientifiques aussi. Alors, en dernier mot, et faites la prière pour nous. Éternel, c'est avec reconnaissance et humilité que nous venons à toi pour te dire infiniment merci. Merci de ce que dans ta sagesse infinie depuis la création, tu nous as donné un mode ou un manuel d'utilisation pour la merveilleuse machine que nous sommes. Éternel, si nous nous sommes écartés de ce mode d'instruction, si nous avons choisi d'utiliser ou de passer outre tes recommandations, nous te prions de nous pardonner et de nous accorder la grâce d'être attentifs, de nous accorder la grâce de mettre en pratique, d'observer, car tu nous as dit que nous ne souffrirons de maladies dont tu as frappé l'Égypte que si seulement nous n'écoutons pas ta voix et si nous n'observons pas tes conseils. Aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, mais que nous soyons de ces enfants, de ces auditeurs qui écoutent et qui pratiquent. Je voudrais également te prier, Père, donne-nous la capacité de passer à l'action pour ceux-là qui écoutent et qui veulent sincèrement passer à l'action, mais qui se sentent faibles dans la chair. Donne-nous la force, la puissance de ton esprit afin que nous puissions pratiquer les conseils que tu nous donnes jour après jour. Merci, Père, de nous assister. Merci de nous bénir et surtout de visiter ceux-là qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit et dans leur âme. Visite-les et touche-les d'une manière spéciale afin qu'ils se relèvent de leur lit de maladie. Reste avec nous, Père. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Et c'est dans les bras de notre Père céleste que nous vous laissons. Le premier maillon, le premier pas vient d'être posé. Suivez-nous samedi prochain pour la suite. Passez une Amen. excellente suite de journée. Bye. Amen. Amen.